Que devons-nous faire? Cette question revient par 3 fois dans notre évangile, que ce soit la foule qui interroge Jean le Baptiste, que ce soit les publicains, les collecteurs d'impôts, que ce soit les soldats. Cette question fait écho à la question du jeune homme riche à Jésus. « Bon maître, que dois-je faire, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle ?» Parce que finalement la question est celle-ci, que devons-nous faire? Pas juste pour être tranquille, mais pour toucher la finalité de notre vie, parce que la finalité de notre vie, c'est bien ça, c'est nous ne voulons pas mourir, nous voulons la vie qui ne s'éteindra jamais. On appelle ça la vie éternelle, ou simplement la vie près de Dieu. L'homme de bonne volonté désire trouver une solution à sa quête d'éternité. Il veut trouver une pratique qui apaise son insatisfaction, car tous les biens de la terre, et même les relations avec ses concitoyens, peuvent certes être source de joie, de grande joie, mais étonnamment cela ne suffit pas finalement à répondre à cette recherche de bonheur. Nous en faisons certainement tous l'expérience. Comme le dit saint Luc dans notre évangile, après toutes ces questions, que dois-je faire, que devons-nous faire? Eh bien, le peuple était encore en attente, comme si la réponse était une attente, dans l'attente d'accueillir quelque chose de grand, qui là, finalement, nous montrerait un chemin. Au même titre, finalement, que le jeune homme riche qui, lui, ne se satisfait pas encore de sa bonne pratique religieuse, car c'est un bon pratiquant, et il revient encore vers Jésus, une fois que Jésus lui a énoncé les 10 commandements. Eh bien maintenant, que me manque-t-il encore? Que dois-je faire encore? Quelque chose me manque, et c'est une réelle insatisfaction. Comme si, voilà, la Samaritaine buvait, et finalement, elle a encore soif de quelque chose. À croire que la pratique, que le faire, ne sont pas totalement une réponse à notre quête de vie éternelle. La réponse, peut-être qu'on peut la trouver chez Marthe et Marie. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant il en faut peu, une seule peut-être, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus, là, bien sûr, ne dénonce pas le service généreux et l'action efficace de Marthe, car elle sert son Seigneur, mais Jésus veut souligner que la meilleure part n'est pas au point de départ de servir, mais d'abord d'être avec le Maître, c'est-à-dire de jouir de la rencontre avec le Christ, ça veut dire finalement de croire. Et ce qui est au cœur du temps de l'Avent que nous vivons actuellement, c'est l'attente de ce qui va bientôt venir, et la joie que nous célébrons tout particulièrement aujourd'hui, c'est que nous allons être comblés dans pas longtemps. Nous ne sommes pas là dans une action, mais dans un avènement, l'accomplissement de quelque chose qui nous a été promis, une attente qui n'est pas stérile, qui est réellement féconde, c'est-à-dire que notre espérance va se réaliser. Et là se trouve le centre de notre foi. Dieu nous envoie son Fils, son unique, pour sauver notre humanité blessée par le péché, pour que notre désir d'éternité soit comblé. Là se trouve toute notre joie. Dieu va s'abaisser pour se faire petit enfant. Dieu prend la peine de se rendre présent dans un corps comme le mien pour se rendre présent au cœur de l'humanité et lui donner ce qu'elle cherche frénétiquement dans un faire, dans un service, dans une pratique. Là se trouve notre joie, là se trouve notre foi. Pour cela, permettez-moi de méditer un instant sur ce dilemme entre l'agir et le faire, enfin, l'agir, le faire, et la foi et le croire. Alors, permettez-moi juste de caricaturer un petit peu les choses, mais il n'est pas rare d'entendre des chrétiens qui se demandent si réellement ils possèdent la meilleure des religions. Beaucoup en sont persuadés, certains en sont persuadés car ce sont leurs origines, leur identité, il serait périlleux de toucher à son identité. Et puis ces chrétiens continuent à dialoguer, à parler pour dire que finalement peut-être, est-ce que finalement toutes les religions ne se valent pas
est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de vérité un peu partout? Parce qu'en fait, des gens gentils, parce que les catholiques sont gentils, il y en a un petit peu partout, et parfois des bien plus gentils que nous. Mais je voudrais dire pour cela que la foi chrétienne n'est pas une religion. L'étymologie du mot religion vient de ce mouvement qui part de l'homme vers son Dieu, vers Dieu du moins. L'homme est un être religieux, il recherche la vérité, il veut percer le mystère qu'il pressent comme ce qui est caché à ses yeux. On dit pour cela que l'homme est transcendantal, il veut percer ce qui est caché à ses yeux. Alors les Incas vont bâtir des temples, les animistes vont célébrer des cultes et les Pygmées vont célébrer le culte de l'Iboga. L'homme pratique des cultes pour satisfaire sa recherche de Dieu et mettre un nom et des pratiques à une réalité qu'il ne connaît pas. Cela le rassure et dans un certain sens, comme dirait quelqu'un de bien connu, eh bien en effet la religion est l'opium du peuple. Pour nous, chrétiens, ce n'est pas une religion, c'est justement l'inverse. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu en premier et qui l'avons trouvé, c'est d'abord lui qui nous cherche. Nous ne sommes que les heureux destinataires de sa bienveillance. Lors de la Genèse déjà, Dieu prépare toute la création, il trouve qu'elle est bonne. Pour une seule finalité, c'est y déposer l'homme et la lui confier. Et là, il voit que c'est très bon. À Abraham, tout comme à Moïse, Dieu va se pencher sur eux pour donner son nom, pour se faire connaître, pour sceller une promesse avec le peuple qu'il s'est choisi. Et le sommet de tout, de cet abaissement de Dieu, eh bien, c'est la nativité que nous célébrons dans quelques jours. C'est Dieu qui se penche sur l'homme, sur ce peuple qui souffre, qui peinait sous le poids du fardeau, et qui vient le visiter pour le sauver. Alors, en ce sens, la foi chrétienne, si ce n'est pas une religion, c'est d'abord une révélation. Dieu se révèle aux hommes. Dieu se révèle aux hommes pour répondre à sa soif d'éternité. L'homme est fait pour vivre éternellement dans le cœur de Dieu. Alors Dieu nous fait la grâce et l'honneur de se pencher sur nous, de s'abaisser sur notre misère, comme l'ange avec Marie au moment de l'Annonciation, pour lui faire part du plan de salut de Dieu, cet ange créature céleste qui s'incline devant cette femme extraordinaire. Parce que Dieu, ce qu'il désire, c'est pas nous avoir sous sa main pour nous dominer, pas du tout. Il veut nous sauver, nous libérer, nous guérir de ce qui, aujourd'hui, nous empêche de jouir totalement du bonheur suprême. Dieu veut nous donner ce bonheur suprême, c'est sa propre divinité, c'est le ciel. Alors, à la question « que devons-nous faire ?» pour ne pas devenir aigris comme Marthe ou tristes comme le jeune homme riche, eh bien, nous devons croire avant de faire. Parce que la charité, certes, est le signe des chrétiens, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes chrétiens, certes, aimez-vous les uns les autres, qui est le grand commandement. Mais d'une certaine manière, la charité n'est pas tout à fait le centre. Nous ne sommes pas des pratiquants, nous sommes avant tout des croyants. Nous ne sommes pas d'abord obligés d'être généreux, d'être des gentils, serviables, volontaires et donnés à tous. Non. Ce qui fait de nous des chrétiens, c'est que nous sommes sauvés par le Christ, par sa mort et sa résurrection. Et c'est là tous les fruits de notre baptême. Nous sommes des ressuscités. Aimez-vous les uns les autres, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est comme je vous ai aimé. Ça veut dire que nous, il faut aimer, pas seulement de gentillesse, volontairement et d'un cœur généreux, il faut aimer jusqu'à mourir. Là, le service devient très particulièrement chrétien et il vient de ma relation et de ma foi en Christ. C'est finalement ce à quoi nous appelle Benoît XVI lors de cette année de la foi qui a été proclamée en octobre, durant une année. Je le cite, « Depuis le commencement de mon ministère comme successeur de Pierre, j'ai rappelé l'exigence de redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et l'enthousiasme renouvelé de la rencontre avec le Christ. » Car le but, en effet, est bien cela, c'est la vraie joie et le vrai enthousiasme. L'enthousiasme, c'est la joie en action. Le Saint-Père
dans ces quelques mots, dans ce tout début de sa lettre apostolique qui a préparé cette année de la foi, qui s'appelle Porta Fidei, la porte de la foi. Le Saint-Père, et le Seigneur certainement, nous invite avant tout à nous convertir. Pour cela, il nous invite à rencontrer le Christ. Si la foi est un acte de l'intelligence, alors il faut nourrir cette intelligence, il faut se former. Croire, c'est d'abord connaître celui que nous voulons aimer de tout notre cœur. Croire, et la foi notamment, c'est vraiment une adhésion de toute mon intelligence au mystère de Dieu. Alors notre amour du Christ va nous imposer en effet des actes et du faire, parce que l'amour qui ne se manifeste pas est appelé à s'éteindre, puis à mourir. Imaginez un petit peu un de vos amis ou votre ami qui vous dit « Eh bien, je ne veux pas te rencontrer, je ne veux pas non plus te parler ni t'entendre, je ne veux pas te voir. » Est-ce toujours un ami ? Alors si je suis croyant, alors il faut arriver quand même à cela. Eh bien c'est vrai que je suis un pratiquant, mais un pratiquant de l'amour, dans le sens d'un vivant de l'amour, car l'amour ne se pratique pas. Ce pratiquant d'amour que je serai, ou ce vivant d'amour que je serai, eh bien, se vivra tant dans la charité avec mes frères que dans la célébration des mystères de la foi. Voilà finalement cette joie et cet enthousiasme. La joie, c'est ce que je ressens au plus profond de moi, ce qui vient comme illuminer mon être et qui va illuminer tous mes frères. Et puis cet enthousiasme, c'est la joie en action. Voilà finalement que du bon sens, voilà toute la cohérence de la foi. Si Dieu cherche l'homme pour son bonheur, la joie de l'homme, elle, sera finalement tout simplement de se laisser chercher, de se laisser saisir, et ainsi, pauvrement, de répondre à Dieu, tel est son bon plaisir. Alors, agissons en croyant, manifestons au monde qui a réellement soif de bonnes nouvelles, que le Christ va se manifester. Ce n'est pas un message qu'on lui transmet, c'est la vie même que nous portons en nous. Osons la dire, osons l'exprimer, si tant est que nous sachions l'exprimer et que nous la connaissions. C'est notamment lors de cette année de la foi, Benoît XVI nous rappelle le 20e anniversaire du catéchisme de l'Église catholique. Là sont exprimés en des mots simples, un petit peu ardus parfois, mais l'expression de notre foi. Sachons aimer, sachons aussi aimer avec des mots et dire ce que nous portons. Dieu a besoin de nos mots pour transmettre la bonne nouvelle. Pour cela, comptons sur l'aide de la Vierge Marie, elle qui, une fois habitée par le Seigneur, une fois transfigurée, si l'on peut dire, dans son propre corps, par la présence de notre Seigneur, a su partir en hâte vers sa cousine Élisabeth pour l'aider dans le quotidien. Alors, relevons la tête car notre salut est proche, car voici l'agneau sans tache qui vient relever le péché du monde. Amen.